Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. L'ouverture de la session de mars 2023 en direct de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité ici dans la chambre basse et haute du Parlement pour ce 15 mars 2023. Avant de commencer ce nouveau numéro d'actualité, nous allons d'abord vous laisser suivre la cérémonie ou les cérémonies solennelles entre le président de la chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, mais également son collègue de la chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diampwanga. Tout se fait en boucle sur Top 243 News. On prend et on revient avec des réactions à chaud à l'issue de ces deux discours qui vont se faire entre le Sénat et l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Restez connectés et scotchés sur Top 243 News Télévision et www.top243news.com. Bongo, Mandala, Pepe. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter le peuple congolais dans son ensemble à se mobiliser derrière le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui ne ménage aucun effort pour que la sécurité, la bonne gouvernance et la paix totale règnent dans notre pays. C'est dans cette même note que s'inscrit ma récente mission parlementaire en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg, où j'ai exhorté mes hôtes de hausser le ton pour exiger du Rwanda, à toutes les voies possibles, de cesser les opérations macabres qu'il mène sur le territoire congolais. Bon, j'ai retrouvé à la fois un politique et un scientifique. Donc, en tant que politique, il a plaidé pour le bien-être et la sécurité de la population congolaise. Et j'ai aimé son discours de mobiliser tous les moyens nécessaires, aussi bien diplomatiques que militaires, pour mettre fin à cette guerre qui n'a que trop duré. Et ça, j'ai aimé. Une des choses qui m'a particulièrement interpellé était lorsque le président du Sénat a fait référence à la loi électorale qui a positionné la loi électorale comme étant une opportunité pour les partis pour avoir plus de femmes qui participent au processus électoral. Musique au président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable, les détachements d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je vous invite à passer les détachements en revue. Les commandants de détachement, les commissaires supérieurs adjoints, Pombo, Mandala, Pepe. Au sujet de la situation sécuritaire à l'est de la République de notre pays, il est notoirement établi aujourd'hui que notre pays est victime d'une agression de la part de l'armée rwandaise, larvée en groupe terroriste sous le label de M23. Les offensives de cette coalition, RDF
M23 ont fait de nombreuses victimes civiles et entraîné un déplacement massif de la population civile, forcée à fuir des violences et autres atrocités. Cette coalition RDF M23 est à l'origine des tueries collectives, et c'est dans l'impunité totale, en violation du droit international, sous le silence coupable de nombreux acteurs, tant nationaux qu'internationaux, et avec la complicité active de certains de nos compatriotes. Sur ce chapitre, je tiens à féliciter, au nom de la représentation nationale, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts diplomatiques déployés, lesquels ont permis de lever le voile dans l'opinion tant nationale qu'internationale sur le massacre, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité perpétrés et en cours de commission depuis plus de 20 ans par le Rwanda, tout en mobilisant des arguments fallacieux des années 94. Grâce à cette manipulation et à une propagande rétrograde, le Rwanda s'est fait attirer la commisération internationale, réussissant ainsi à camoufler sa responsabilité de la tragédie qu'il entretient en République démocratique du Congo pour exploiter illégalement ses richesses et les exposer sur le marché international. Oui, collègues, le Rwanda tue au Congo. Et M. Kagame défie toute la communauté internationale, en dépit des condamnations verbales des États-Unis d'Amérique, de la Belgique, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne et bien d'autres partenaires de notre pays. Il est aujourd'hui évident que M. Kagame a mis en place un régime de terreur, un État voyou qui vit des richesses du sang du peuple congolais, se faisant même classer sans honte ni vergogne parmi les producteurs du meilleur coltan du monde, alors qu'il n'y en a pas ce type de minerai sur son territoire. Ces mêmes efforts diplomatiques de notre chef de l'État ont atteint leur couronnement avec la remarquable visite apostolique du Saint-Père, c'est sa sainteté le pape François dans notre pays, et dont l'accueil et le séjour ont été une réelle réussite grâce à son implication personnelle. Au cours de nos vacances parlementaires qui viennent de s'achever, notre pays a été frappé par des événements malheureux qui ont semé la mort et créé la désolation au sein de notre population. Il s'agit notamment des actes de barbarie régulièrement dirigés contre nos compatriotes du Nord Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika par les groupes armés terroristes opérant dans la partie est de la République. La mort n'a pas non plus épargné certains de nos compatriotes, victimes pour les uns de noyades suite aux inondations provoquées par les pluies diluviennes
tombé sur la ville de Kinshasa au début de cette année et pour des autres de diverses maladies. Nos pensées vont particulièrement à nos forces armées et de sécurité, engagées sur différents fronts militaires, qui assurent jour et nuit, au prix de leur vie, la sécurité de nos frontières et la défense de l'intégrité du territoire national face aux menaces internes et externes et autres velléités expansionnistes de la part de certains États voisins. Je voudrais également signaler avec tristesse les décès récents parmi les honorables députés, celui de l'honorable Enerunga Anselme, député national, et de M. Waniku Finunu et Manenga Chikwata Innocent, agents au sein de l'administration de l'Assemblée nationale, respectivement à la direction de commission et à la direction de la documentation. Il en va ainsi des éléments de nos forces armées et des casques bleus de la MONUSCO, tombés sur le champ des opérations militaires par l'effet malveillant des ennemis de la paix. S'agissant du processus électoral, je tiens de prime abord à rappeler que les dispositions des articles 70, 103 et 105 de notre Constitution instituent un cycle électoral de 5 ans pour l'élection présidentielle, les élections législatives, sénatoriales et provinciales. En application de ces dispositions, il est prévu l'organisation des élections générales en date du 20 décembre 2023, suivant les calendriers publiés par la CENI. Cette détermination de voir s'organiser dans notre pays des élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées me pousse à inviter chacun d'entre nous à s'y préparer, à y prendre part effectivement, conformément au dit calendrier. C'est dans cette optique que l'Assemblée nationale encourage la CENI de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. Cependant, la sincérité du scrutin exige aussi que chacun des compétiteurs dispose de témoins et que des observateurs nationaux et internationaux s'impliquent en vue de s'assurer du bon déroulement du processus électoral. Nous leur souhaitons d'ores et déjà une cordiale bienvenue. Il est très encourageant de constater les efforts déployés par chacun de nous dans le sens de la mobilisation de nos populations pour une participation massive aux opérations d'actualisation du fichier électoral, tout en saluant le travail déjà abattu et dont les résultats sont probants. La représentation nationale appelle la CENI à être à l'écoute des préoccupations exprimées par certains compatriotes au sujet de quelques contraintes techniques liées aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Honorables députés, chers collègues, selon les calendriers publiés par la CENI, les deux chambres du Parlement vont examiner et adopter, à l'issue des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours, la loi portant répartition des sièges, circonscription par circonscription électorale, pour les élections législatives, provinciales,
municipales et locales. Comme vous le savez, cette loi devra être promulguée au moins un mois avant la date prévue pour les opérations de dépôt et d'examen des candidatures. Pour permettre à la CENI de faire aboutir les processus en cours, la représentation nationale demande au gouvernement de la République de poursuivre la mise à la disposition de la CENI de ressources financières prévues dans la loi de finances de l'exercice 2023. Dans ce même objectif, toute assistance technique, logistique ou financière de la communauté internationale est la bienvenue. Quant aux rumeurs et déclarations malencontreuses distillées dans les médias et les réseaux sociaux au sujet du processus électoral de 2018, je tiens à préciser une fois pour toutes que ce débat est révolu. Le processus a incontestablement connu un gagnant. Les institutions ont été établies, installées, et la République démocratique du Congo a un président de la République, chef de l'État, en la personne de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Y revenir actuellement serait un non-sens, une injure à la démocratie et au peuple congolais. Pareille attitude masque bien leur volonté de s'abstenir de prendre part aux prochaines élections. Je pense que c'est un discours qui a ramassé tout. C'est un discours qui a parlé de la sécurité. C'est un discours qui a parlé du contrôle parlementaire. Un discours qui a parlé des efforts diplomatiques. Un discours qui a ramassé la vie de notre population. Moi, je pense qu'il y a aussi un discours qui a touché les élections. Comme vous savez, il y a beaucoup de murmures autour du processus. L'honorable président de l'Assemblée nationale a tenu à recadrer les choses pour que tout soit clair. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons été une fois de plus responsabilisés en tant que parlementaires, en tant qu'élus du peuple, à pouvoir bien faire notre travail et surtout que la vie de notre peuple dépend du travail qui sera fait ici. Donc, nous sommes très heureux. Je pense qu'il est temps que nous puissions mettre en pratique ce discours pour être sûrs que les intérêts de notre peuple seront pris en compte. Je pense que l'honorable président était clair. Il a invité les uns les autres à pouvoir se préparer pour les élections le 20 décembre 2023. Donc, tout était clair, tout était dit de manière officielle. Donc, on n'aimerait pas rester sur les murmures des réseaux sociaux. D'ailleurs, il a dit lui-même autour des dialogues et tout ce que vous voulez. Moi, je pense que comme République, le dialogue est permanent. Nous dialoguons chaque jour, mais cela ne veut pas dire que le processus ne sera pas en cours. L'Assemblée nationale vient d'ouvrir ses portes aujourd'hui. Nous avons suivi le discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale qui a brossé toute la situation sur le plan politique, sur le plan diplomatique et sur le plan économique de notre pays. Sur le plan diplomatique, il a souligné la diplomatie agissante de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, qui aujourd'hui a levé le voile pour que tous puissent comprendre que la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda sous couvert de M23. Et que ceci, la voie est allée plus loin jusqu'au niveau des Nations Unies, jusqu'au niveau de tous les pays partenaires de la République démocratique du Congo. Et sur le plan sécuritaire, le président de l'Assemblée nationale a souligné cette agression médiocre, cette agression qui a versé le sang de l'enfant congolais. Et aujourd'hui, nous allons inscrire cela dans le calendrier de la session que nous allons ouvrir, que nous venons d'ouvrir aujourd'hui. Voilà ce que je peux retenir de l'ouverture qui avait été faite aujourd'hui
pendant que nous sommes agressés par le Rwanda. J'ai beaucoup apprécié le discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale ce jour. C'est un discours qui a ramassé plusieurs points importants de la vie nationale, dont notamment les aspects sécuritaires, les aspects diplomatiques, mais aussi les aspects économiques. Pendant cette session, nous allons traiter beaucoup de matières, entre autres les matières électorales. Et donc, c'est une session pleine de matières, c'est une session pendant laquelle nous allons beaucoup travailler. C'est un message de sagesse, parce que l'unité permet que notre pays arrive à débouter hors de ses frontières tous les ennemis de notre population. Je suis de cet avis-là que nous devons être unis derrière les chefs de l'État pour faire face à tous les défis qui nous dérangent actuellement au pays. Nous devons nous battre. Moi-même, quand je suis allé représenter l'Assemblée nationale à l'extérieur du pays, nous avions parlé de cette agression que le Rwanda nous a fait subir. Et donc, nous devons nous battre pour protéger les frontières de notre pays. Moi, j'ai aimé et je soutiens la position du président et donc de l'Assemblée nationale au sujet de l'insécurité qui sévit à l'est et de l'implication du Rwanda dans l'occupation de notre pays et dans les massacres qui se perpétuent chaque jour dans ce coin de la République. Nous pensons que le gouvernement sera attentif aux recommandations que l'Assemblée nationale va faire très prochainement, comme le président l'a dit. Parce que cette situation est une crise. On peut parler du pays, on peut parler de la gestion du pays, de la santé économique, on peut parler de l'organisation des élections, mais tant que le pays est encore occupé et que nos fils et filles meurent chaque jour, je crois qu'on ne peut pas être à l'aise. Il faut qu'on résolve absolument ce problème-là. Le président fait sa part, il a encore dénoncé, mais c'est le gouvernement de faire plus parce que Kagame, nous le connaissons, il n'est pas ému par le discours. C'est sur le langage de la force militaire, surtout, nous pensons, qui peut le faire fléchir et qui peut changer. Et les rapports de force et essayer de régler. Vous avez résumé ce que le président Macron a dit. Je crois qu'il est parmi les rares politiciens ou les seuls à avoir dénoncé depuis le début jusqu'aujourd'hui. Lui maintenant, il parle du Rwanda, il parle de Kagame, il ne se retient pas parce que c'est Kagame qui est la porte d'entrée de tous ces multinationales qui viennent nous malmener. Et lui-même, il fait son économie sur le sang congolais. Le président l'a dit. Et le président a encore stigmatisé le manque d'expertise, le manque de volonté du gouvernement, de l'exécutif. L'exécutif ne sait pas s'y prendre. Et c'est très dangereux. Et ça rime un peu avec une certaine irresponsabilité. Parce que c'est une histoire, c'est un problème qui se prend au sérieux et se prend de ça par les deux bras. Et nous avons l'impression que l'exécutif s'amuse avec cette situation. Que l'exécutif n'est pas aimé par la douleur de la population. Elle ne peut que raconter des histoires, mais sur le plan pratique et sur le terrain, aucune disposition pratique est responsable de c'est pour ça que la situation est arrivée. Bon, là-dessus, nous soutenons totalement la position du président Macron, qui est très raisonnable et tout à fait logique. Le discours d'ouverture a toujours été un discours protocolaire. Et le président me souvient de le prononcer. Il est resté dans cette logique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la reprise de travaux aujourd'hui répond à une exigence constitutionnelle. Le 15 mars de chaque année est réservé à la reprise des activités à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et nous avons voulu respecter cette exigence. Et voilà, nous sommes là. Nous sommes là et il faut laisser le temps au temps. Voyons la suite. Vous allez certainement me demander de quoi sera faite cette session. Vous serez fixé le vendredi parce que
le président de l'Assemblée nationale a convoqué la conférence des présidents. Et c'est la conférence des présidents qui prépare la nourriture de la marmite, qui établit le calendrier, les matières inscrites dans le calendrier de travail. Mais prenez un peu patience, vous serez tout fait. Mais je sais ce que vous attendez de moi. Et je vous dis que ça sera une session essentiellement politique. Elle intervient dans un cadre des élections voulues par beaucoup. Ben, on verra ce que ça va donner. Nous savons que une série qui n'est pas acceptée par tous, qui n'est pas acceptée par nous, notamment, a programmé la date du 20 décembre. Et si nous suivons ce qu'a dit le président de la République lui-même à Genève, et puis lors de la rencontre avec le président Macron, lorsque nous suivons les déclarations du président de la CENI, on peut se demander si vraiment les échéances seront tenues. Et même la déclaration de la délégation de l'Union du Conseil de sécurité des Nations Unies, on sent que le pays a des problèmes, nous sommes redressés, une partie de notre territoire est sous occupation étrangère. Mais voilà, il y en a qui pensent que nécessairement le 20 décembre il y aura examen, pareil il y aura élection. Je parle d'examen parce que je suis enseignant. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro d'actualité en direct ici à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, mais également à partir de la Chambre haute du Parlement sur le discours de l'ouverture de la cérémonie solennelle de ces deux chambres prévues selon la Constitution de la RDC, mesdames et messieurs. Il était question ici de discours traditionnels basés sur la cérémonie d'ouverture de la session de mars, une session politiquement connue par les Congolaises et Congolais, mais également les élus, des élus nationaux et les députés nationaux, mais également provinciaux. L'ouverture de cette session s'est faite dans les deux chambres du Parlement de la RDC, mesdames et messieurs. Vous avez eu le temps de suivre comment les deux présidents de ces deux chambres ont condamné l'agression de la République démocratique du Congo par le mouvement du M23 soutenu par le Rwanda. Vous avez également suivi comment chaque discours a donné l'essentiel de ces informations, mais également le déroulement des travaux dans deux chambres pour l'évolution de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne également, mesdames et messieurs, le processus électoral, comme vous le savez, l'année 2023 sera une année basée sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Vous avez également eu le temps de suivre les discours de ces deux présidents des deux chambres en rapport avec le processus électoral prévu pour le 20 décembre de l'année en cours. Merci parce que vous étiez très nombreux au cours quand même de cette cérémonie de l'ouverture de la session de mars. Il y a eu des députés nationaux et sénateurs qui se sont exprimés pour donner leur point de vue sur l'analyse du discours de ces deux présidents des deux chambres, de la chambre haute mais également de la chambre basse du Parlement de la RDC. Merci pour votre attention et fidélité. Restez connectés sur Top 243 News et www.top243news.com. Un clin d'œil spécial à Trésor Moubiala qui nous a assumé du côté réalisation mais également prise de vue pour ces nouveaux numéros d'actualité. D'ici là, portez-vous bien, mesdames et messieurs. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité dans le groupe de votre média. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.